Bonjour mon père, Bonjour, merci Louvaine. d'être venu nous voir avant votre messe. Premier dimanche de carême, comment vous pouvez nous décrire ce départ dans le carême, cette marche du carême? Alors, aujourd'hui, c'est dans le premier dimanche de Carême, c'est la tentation de Jésus au désert. Ça nous oriente tout de suite sur l'importance du combat contre les tentations dans notre vie. Et pour commencer le carême, il faut pas, bien sûr, on pense tout de suite à faire des efforts. Alors, si je vous dis, par exemple, c'est quoi la première chose qui vous vient à l'idée, ça va être quoi votre premier effort de carême? Ben, il y a beaucoup de personnes qui disent je mangerai que du poisson. Voilà. Alors, ça, c'est pas un mal, hein, de manger du poisson, mais la priorité n'est pas dans le poisson, ni dans le fait de ne pas manger de chocolat. Alors c'est une bonne chose, mais ça pourrait être une résolution, si ce n'était que ça, une résolution qui nous donne une bonne conscience, on dit bon, moi je fais mon carême, voilà, je fais des efforts, mais si ces efforts sont des efforts mécaniques, eh bien ça ne sert pas à grand chose. La priorité n'est pas dans le poisson, elle est dans la conversion. Alors, le premier effort de carême, si je dois le décrire, c'est de faire l'effort de réfléchir à quel est le lieu que je vais, dans lequel je vais combattre. Quel est le lieu où j'ai des défauts à corriger, un ou deux défauts, peut-être que je vais cibler, qui me semblent plus importants. Je vais discerner, je vais demander au Saint-Esprit de m'éclairer, de m'aider. Ou à l'accompagnateur spirituel. Oui, qui ne se substitue pas au Saint-Esprit de toute façon, mais il est là pour conseiller. Quand on a un conseiller spirituel, c'est une bonne chose. Et donc, de pouvoir orienter nos efforts à combattre un défaut, un vice, quelque chose, un dysfonctionnement spirituel, un dysfonctionnement moral qu'il y a dans notre vie, et prendre les armes et aussi réfléchir aux moyens que je vais utiliser pour combattre cela. C'est vraiment un temps de combat qui devrait être fructueux si on s'attelle vraiment aux défauts de notre vie. Alors, il y a une chose qu'il faut pas confondre entre combat et débat. Alors, je ne sais pas ce que vous appelez débat. Débat intérieur. Alors, un vrai débat, un sain débat, c'est quand il y a une vraie discussion, un vrai rapport d'échange, un vrai dialogue. Un débat, c'est important, un débat entre plusieurs personnes. Alors, si c'est en nous-mêmes, si c'est le fait de se débattre, de remuer dans tous les sens et puis de tourner en rond, oui, c'est pas très utile. Alors, en effet, le combat, il faut pouvoir cibler son ennemi. Et l'ennemi, c'est pas les autres. L'ennemi, c'est pas moi-même. L'ennemi, c'est le péché. Et je dois me battre contre le péché, qui est l'ennemi de l'homme. Et Dieu est venu mener une guerre euh, en s'incarnant en Jésus-Christ, en donnant sa vie sur la croix. Il est venu mener une guerre sans merci contre le péché, pas contre les hommes, parce que c'est le plus grand ennemi de l'homme, le péché. Et nous devons nous associer au combat de Jésus, à la grâce que Jésus nous donne pour combattre et faire reculer le péché dans notre vie. Alors, le, le but de la vie spirituelle, c'est pas simplement d'éloigner ce qui est mal, c'est de nous unir à ce qui est bien. Alors, on ne combat bien le péché, on ne vit bien le combat spirituel qu'en recherchant l'union à Dieu, qu'en recherchant l'amour de Dieu. C'est important de prendre en considération cet aspect positif de la recherche d'union, de la recherche de Dieu pour lui-même. Et c'est d'ailleurs ce désir d'être uni à Dieu, de faire plaisir à Dieu, de lui être agréable, de le servir, qui va motiver le fait de nous opposer en nous à tout ce qui est contraire à cette communion. Oui, parce que l'union à Dieu, c'est vivre pleinement en Dieu. Et quand on vit pleinement en Dieu, eh bien, nous est révélé justement ces petites tâches qui viennent un petit peu, je dirais, salir
le tableau que l'on est. Oui, C'est l'amour de Dieu qui vient nous révéler les parties d'ombre, oui, les parties tachées, les parties abîmées. oui. Parler de parties abîmées, hein, il y a beaucoup de choses qui sont abîmées dans notre existence, des blessures, et aujourd'hui, c'est très à la mode d'essayer de guérir de toutes nos blessures à tout bout de champ. C'est de fait les prières du carême parlent beaucoup du mot guérison. Mais ce n'est pas une guérison psychologique qui est proposée. Il ne faut pas confondre la psychologie et la spiritualité. C'est bien et bel et bien une guérison du mal le plus grand qui soit pour l'homme, pour l'âme de l'homme, pour la vie de l'homme, c'est le péché. Il nous faut guérir du péché. C'est le sens que donnaient les pères de l'Église au mot guérison. Ce n'était pas dans une introspection psychologique. Alors bien sûr, la psychologie, ça peut être important, des fois de dénouer certains problèmes, mais c'est pas le but de la vie spirituelle. Le but de la vie spirituelle, c'est pas la guérison psychologique, c'est la guérison du péché. C'est justement de guérir de tout ce qui vient désordonner la vie de l'homme, la vie de la grâce. Et il nous faut compter sur Dieu et sur la grâce qu'il nous donne pendant ce carême pour guérir un peu plus de ce péché originel qui nous marque encore. En fait, le carême, c'est un temps de purification active. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est pour ça que l'effort est important. Il ne faut pas, alors c'est pas la seule chose, on peut tomber dans un pélagianisme, c'est une hérésie qui ne prend en considération que l'effort et qui ne prend pas en considération la grâce de Dieu. Il ne faut pas tomber dans cette hérésie, ce travers. Mais il y a aussi une autre hérésie qui peut nous guetter, c'est le quiétisme, c'est de croire que tout vient de la grâce de Dieu, puis que pour laisser faire Dieu, il faut faire aucun effort, ce qui est faux. Il faut qu'il y ait une conjonction entre les deux, entre la grâce de Dieu et l'effort de l'homme. Et c'est ça, hein, la vie d'union, c'est ça l'équilibre de la vie spirituelle. C'est un petit peu en fait comme les paysans. Les paysans sèment, mais ils retournent la terre, ils travaillent. Ils Oui, n'attendent pas simplement que ça pousse. Il y a tout un travail derrière, et c'est la même chose pour notre conversion, c'est-à-dire qu'on va aller oui, labourer par l'aide de la grâce, on va aller labourer cette terre, on va oui, aller l'arroser. Alors oui, quelquefois, on va l'arroser avec ce qui nous est donné chaque jour. Ça peut être des larmes, ça peut être des rires. En fait, tout est, on pourrait presque dire que tout est moyen pour enrichir cette terre, que ce soit les peines, les joies, les difficultés. Tout doit nous amener à venir enrichir cette terre par l'œuvre de la grâce. oui, oui, c'est une image qui est belle, qui est souvent reprise par Jésus, ces images agricoles qui sont très parlantes en fin de compte, hein, qui sont naturelles et qui nous rejoignent profondément. Et dans cette image, c'est tout le travail qui est mené par l'agriculteur est quelque chose d'irremplaçable, bien sûr. Si ce n'est pas fait, il y a rien qui pousse, ou il y a n'importe quoi qui pousse plutôt dans sa terre. Mais c'est quand même Dieu qui donne, qui soutient l'effort, qui donne la grâce de l'effort. C'est Dieu qui fait grandir, c'est Dieu qui a donné la semence déjà, tout d'abord, et puis qui est le maître de la vie, et on lui doit tout. On lui doit tout. Mais il faut aussi donner notre pleine participation, notre pleine contribution pour que notre vie porte du fruit. Merci mon Père. Donc nous vous souhaitons à tous un excellent dimanche, sans oublier Oui. que chaque dimanche est un petit Pâques, Ah oui, pour conclure. ah oui, oui, les dimanches de carême ne sont pas des dimanches de tristesse. Nous célébrons le Christ ressuscité. Il ne faut pas perdre cela de vue. Et d'ailleurs, tout le carême est tendu vers la résurrection du Christ. Alors, c'est quand même ça le but. C'est ça qu'il ne faut pas perdre dans notre horizon spirituel. Merci mon Père. Donc nous nous retrouverons que mercredi. Service Oui, oblige, hein, nous avons des activités de prévues. Donc nous vous souhaitons à tous un excellent dimanche. oui, bon dimanche à tous.